Et si je te disais qu'il existe des mots capables de transformer ta vie depuis ses racines, des mots qui ne sont pas de simples sons, mais des vibrations sacrées réveillant le potentiel endormi en toi. Pendant des siècles, des civilisations anciennes ont protégé ce secret. Aujourd'hui, tu peux t'en souvenir. Au cours de ce voyage, je te révélerai 5 mots cachés, fragments de sagesse universelle qui agissent comme des clés pour déverrouiller l'abondance, la guérison et la connexion spirituelle. Tu n'as besoin de rien d'autre que de ta voix et de ton intention. Prépare-toi à retrouver ton pouvoir créateur, car au commencement était le Verbe, et ce Verbe vit désormais en toi. Depuis l'aube de l'humanité, l'être humain a cherché à comprendre le mystère qui sous-tend toute chose. Cette quête inlassable l'a conduite à observer le ciel, à étudier la terre, à écouter les sons du vent et de l'eau, mais elle l'a également mené à découvrir quelque chose de bien plus puissant, sa propre voix. Non pas comme un simple instrument pour exprimer des idées ou nommer des objets, mais comme un canal direct entre son monde intérieur et l'intelligence vaste qui régit l'univers. C'est ainsi qu'est né le langage sacré, non comme un simple outil de communication, mais comme une forme élevée d'interaction avec l'invisible, avec le transcendant, avec ce qui échappe au sens, mais qui pourtant façonne tout ce que nous voyons. Les civilisations anciennes avaient compris cette vérité bien avant que la science moderne ne soupçonne même l'existence de plans énergétiques. Pour les anciens Égyptiens, par exemple, les mots étaient des actes magiques. Ils ne prononçaient pas une phrase sans prendre en compte la vibration générée par leur son, car ils savaient que chaque phonème possédait une fréquence capable d'altérer la trame même de la réalité. Dans les temples sacrés, les initiés apprenaient non seulement à lire les hiéroglyphes, mais aussi à prononcer les mots avec l'intonation exacte, la respiration adéquate, l'émotion juste, car chaque mot était une graine énergétique projetée vers l'univers, avec des conséquences réelles et tangibles. De la même manière, la tradition juive a développé une compréhension profonde du pouvoir créateur du langage. La Kabbale, sagesse mystique née de la racine spirituelle du judaïsme, enseigne que l'univers a été formé par des combinaisons spécifiques de lettres sacrées. Il ne s'agit pas de lettres comme de simples signes, mais de canaux vivants d'énergie. Chaque lettre hébraïque possède une vibration qui interagit avec les structures invisibles de la réalité, et lorsqu'elles sont assemblées en mots, ces combinaisons acquièrent le pouvoir de créer, de transformer ou de guérir. Ce n'est pas un hasard si le nom de Dieu, connu sous le nom de tétragramme, a été si soigneusement protégé, car on croyait que sa prononciation correcte avait la capacité d'ouvrir des portails dimensionnels, de provoquer des miracles, de modifier la matière elle-même. Un phénomène semblable se retrouve en Inde, où les anciens sages védiques considéraient le son comme la forme la plus pure d'énergie. Pour eux, l'univers n'avait pas été créé par un acte physique, mais par une vibration originelle, un son primordial qui déclencha le flux de l'existence. Ce son est connu sous le nom de Om, et il ne représente pas un mot ordinaire, mais le battement même du cosmos. Prononcer Om n'est pas un acte mécanique, ni un rituel vide, mais une manière de s'aligner avec la conscience universelle, de se rappeler que nous ne sommes pas des êtres isolés, mais des fréquences vivantes plongées dans une symphonie éternelle. Les mantras sont nés de cette compréhension, des formules sonores qui, répétées avec une intention pure, dissipent le voile de l'illusion et nous reconnectent à l'origine divine de l'âme. Cette conception n'est pas exclusive à l'Orient ni aux peuples anciens. On retrouve aussi dans le christianisme une affirmation puissante quant au rôle de la parole dans la création. Dans l'évangile de Jean, il est dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ». Cette phrase, d'une profondeur inépuisable, nous rappelle que la parole n'est pas le fruit du simple raisonnement humain, mais son reflet divin. Le Verbe, la parole avec un P majuscule, incarne la conscience créatrice, le code source de toute existence. En parlant, nous ne faisons pas que décrire le monde. Nous l'activons, nous l'appelons, nous le façonnons. Aujourd'hui, grâce aux avancées de la physique quantique, ces enseignements millénaires trouvent un écho inattendu dans le langage scientifique. Les études sur l'effondrement de la fonction d'onde nous révèlent que la conscience de l'observateur peut influencer le comportement de la matière.
Cela signifie que la réalité n'est pas gouvernée par des lois fixes et immuables, mais qu'elle répond à l'attention, à l'intention, à l'état vibratoire de celui qui observe. En d'autres termes, nos pensées, nos émotions et même nos paroles ont un impact direct sur le champ quantique, cet océan invisible où naissent toutes les possibilités. Si nos émotions peuvent modifier nos cellules et nos pensées influencer le résultat d'une expérience, alors les mots que nous prononçons ne sont pas neutres. Chaque mot qui sort de notre bouche devient une fréquence qui s'étend au-delà de nous, qui agit sur notre corps, nos relations, notre environnement et même sur l'espace-temps. Dire « je t'aime » n'est pas équivalent à dire « je te hais ». Non seulement à cause de la charge émotionnelle, mais parce que chaque mot transporte une vibration spécifique qui influence la réalité dans laquelle il est émis. C'est pourquoi il est essentiel de redonner au langage son sens sacré. Nous vivons à une époque où les mots sont utilisés avec légèreté, sans conscience, sans lien avec leur véritable pouvoir. Mais lorsque nous nous souvenons que parler, c'est créer, que nommer, c'est manifester, alors nous choisissons avec plus de soin ce que nous disons, comment nous le disons et depuis quel état intérieur nous le disons. Nous comprenons que chaque phrase peut devenir une prière, un décret, une intention semée dans le champ quantique, en attente de se manifester dans le monde physique. De la même manière qu'une graine a besoin de terre fertile, d'eau et de lumière pour germer, les mots ont besoin d'intention, d'émotion et de répétition consciente pour porter leurs fruits. Il ne s'agit pas d'utiliser le langage comme une formule magique, mais comme un instrument spirituel. Les mots ne changent pas la réalité par eux-mêmes, mais ils activent en nous une fréquence capable d'attirer des expériences en résonance avec cet état vibratoire. Sur ce chemin de reconnexion à la parole sacrée, nous découvrirons qu'il existe certains sons, certaines combinaisons linguistiques qui ont été gardées à travers les générations comme des clés maîtresses, comme des formules vivantes capables d'ouvrir des dimensions aussi bien intérieures qu'extérieures. Ce ne sont pas des mots ordinaires, ce sont des codes énergétiques, des vibrations qui nous alignent avec l'harmonie de l'univers. Et lorsqu'ils sont prononcés avec le cœur, dans la pleine présence, avec une intention claire, ils deviennent alors des ponts vers une réalité plus élevée, plus pleine, plus authentique. Dans les chapitres suivants, nous explorerons 5 de ces mots sacrés. Nous ne le ferons pas sous un angle superstitieux, ni dans une répétition mécanique, mais avec une compréhension profonde de leurs vibrations, de leur histoire et de leur potentiel transformateur. Ces mots ont été offerts à l'humanité comme des présents de sagesse, comme des rappels de notre pouvoir intérieur, comme des outils pour manifester depuis l'âme. Prépare-toi à ouvrir ton esprit, à activer ton énergie et à permettre que ta voix devienne l'expression de l'ordre divin qui habite en toi. Pour comprendre pleinement le pouvoir caché du langage, il est nécessaire d'aller au-delà de ce qui est apparent. Les mots ne se perçoivent pas uniquement avec les oreilles, ils se ressentent avec le corps, avec le cœur, avec l'âme. Chaque fois que nous prononçons quelque chose, nous activons un mouvement subtil dans notre champ énergétique. Ce que nous disons ne disparaît pas aussitôt comme un écho éphémère, mais se propage en ondes invisibles qui influencent aussi bien notre intériorité que le monde qui nous entoure. Cette vibration est réelle, mesurable, transformatrice. C'est ici que se révèle le véritable secret. Chaque mot est une fréquence, et chaque fréquence est une forme d'énergie qui peut guérir, créer ou détruire selon l'intention qui la soutient. La science, et plus particulièrement la physique quantique, a commencé à explorer ces mystères avec un langage différent mais complémentaire à celui des traditions spirituelles. Dans ce nouveau paradigme, la conscience de l'observateur n'est plus passive. Au contraire, il a été démontré qu'elle influence directement le comportement des particules subatomiques. Ce phénomène, connu sous le nom d'effondrement de la fonction d'onde, implique que la réalité n'est pas totalement définie tant qu'elle n'est pas observée, tant que personne ne la nomme, tant qu'aucune conscience ne la porte au centre de son attention. Les mots, alors, ne se contentent pas de décrire ce que nous voyons. Ils peuvent déterminer ce qui finira par se manifester, car ils sont la projection sonore de notre conscience. Lorsque nous parlons, nous imprimons dans le champ quantique une série de signaux vibratoires. Chacun d'eux est unique, irréplicable et puissant.
Il ne s'agit pas seulement du contenu sémantique de nos propos, mais de la vibration émotionnelle qui leur donne forme. Un même mot peut nous élever ou nous anéantir, selon le ton avec lequel il est prononcé, le sentiment qui l'accompagne, l'état intérieur de celui qui l'énonce. Dire « merci » d'un esprit distrait n'a pas le même impact que de le dire avec un cœur ouvert, la peau frémissante de gratitude, les larmes aux yeux devant l'abondance de la vie. La différence ne réside pas dans le mot lui-même, mais dans la vibration avec laquelle il est activé. Les traditions spirituelles l'avaient compris depuis des millénaires. Les sages védiques de l'Inde ne répétaient pas les mantras par habitude, mais parce qu'ils savaient que chacun d'eux possédait une vibration spécifique capable d'agir sur le corps, l'esprit et l'âme. Ces syllabes contenaient l'énergie des éléments, la conscience cosmique, la connexion avec le divin. Mal prononcer un mantra, ou le faire sans conscience, était considéré non seulement comme inefficace, mais parfois même comme dangereux. Il en allait de même dans les temples de l'Égypte ancienne, où les prêtres s'entraînaient pendant des années afin d'intonner correctement les noms sacrés. Il ne suffisait pas de connaître le mot, il fallait savoir transmettre sa vibration exacte, car c'était elle, la vibration, qui détenait la véritable clé, capable d'ouvrir les portes cachées de la réalité. La vibration n'est pas une notion ésotérique ou symbolique, c'est une loi universelle. Tout ce qui existe vibre, les pierres, les plantes, les corps, les émotions, les pensées et les mots aussi. Lorsqu'un mot est émis, cette vibration voyage dans l'air, mais elle pénètre aussi la matière, l'eau de nos cellules, les champs électromagnétiques qui nous enveloppent. C'est pourquoi il n'est pas exagéré de dire que parler, c'est programmer la réalité. Nous sommes comme des musiciens jouant une symphonie invisible, et nos paroles sont les notes qui déterminent la mélodie de notre existence. Cela dit, pour que ces vibrations aient un effet réel, il ne suffit pas de répéter des mots au hasard, ni de les réciter comme des formules vides. Le pouvoir réside dans l'intention. C'est l'intention qui donne une direction à l'énergie. Un mot prononcé avec foi devient un décret. Un mot prononcé avec amour se transforme en guérison. Un mot prononcé avec conviction ouvre des chemins que l'on croyait fermés. Ainsi, chaque fois que tu choisis un mot, tu choisis une fréquence, un destin, une possibilité dans l'infini des potentialités offertes par l'univers. La pratique consciente du langage sacré exige de la présence. Elle demande que l'esprit soit concentré, que l'émotion soit alignée, que l'énergie circule sans entrave. C'est un art, mais aussi une science. Lorsque nous répétons un mot puissant avec une intention claire, nous accordons notre instrument intérieur. Nous devenons semblables à un bol tibétain qui, frappé avec justesse, émet une vibration pure qui se diffuse dans toutes les directions. Cette vibration influence non seulement notre réalité immédiate, mais aussi les structures les plus subtiles de notre vie spirituelle. C'est pourquoi celles et ceux qui souhaitent éveiller leur pouvoir intérieur doivent commencer par prendre soin de ce qu'ils disent, de la manière dont ils le disent et de l'état depuis lequel ils le disent. Il ne s'agit pas de censurer nos paroles, mais de les sanctifier, de transformer l'acte de parler en un rituel de création consciente, d'arrêter de lancer des sons dans l'air sans but, pour commencer à prononcer des vibrations qui nourrissent, qui bâtissent, qui éclairent. Car chaque mot, lorsqu'il est prononcé avec l'âme, devient une offrande, une graine de lumière semée dans le jardin de l'univers. À mesure que cette compréhension s'enracine en nous, nous commençons à percevoir un changement dans notre relation à la réalité. Nous devenons plus attentifs, plus intuitifs, plus connectés. Nous découvrons qu'en changeant nos mots, nos émotions se transforment. Qu'en transformant nos émotions, notre fréquence change. Et qu'en modifiant notre fréquence, nos expériences se transforment elles aussi. Ainsi fonctionne le principe vibratoire qui soutient la parole sacrée. Non comme une superstition d'un autre temps, mais comme une technologie spirituelle fondée sur des lois universelles. Lorsque nous comprenons que l'univers ne répond pas à ce que nous disons, mais à la manière dont nous le disons, nous sommes alors appelés à une responsabilité plus élevée. Nous ne parlons plus simplement pour parler. Nous devenons conscients que chaque mot est une déclaration énergétique qui peut construire ou détruire, guérir ou blesser, élever ou éteindre. C'est pourquoi il est si essentiel de choisir des mots qui élèvent notre fréquence, qui affirment notre vérité intérieure, qui alignent notre être avec l'énergie divine qui l'habite.
Dans les chapitres suivants, nous explorerons 5 mots qui ont été préservés à travers les âges comme des clés sacrées. Des mots qui, lorsqu'ils sont activés avec une intention pure, possèdent le pouvoir de transformer le champ énergétique de celui qui les prononce et de manifester des réalités alignées avec la sagesse de l'âme. Mais avant de les découvrir, nous devons nous rappeler ceci. Ce n'est pas le mot en lui-même qui produit le miracle, mais la vibration qu'il éveille lorsqu'il devient une expression authentique de notre conscience éveillée. De la même manière qu'une corde vibre lorsqu'elle est tendue avec justesse, notre âme vibre aussi lorsque nos mots sont en harmonie avec notre vérité intérieure. Et c'est cette vibration qui touche les fibres invisibles de l'univers, celle qui ouvre des portes, qui renverse des murs, qui appelle les miracles. Car le langage, lorsqu'il naît de l'esprit, ne se contente pas de communiquer. Il crée, il transforme, il libère. Après avoir compris que chaque mot porte en lui une fréquence vibratoire capable de façonner notre expérience et notre réalité, il est temps d'ouvrir les portes à 5 mots qui, depuis les temps anciens, sont reconnus pour leur capacité à éveiller des énergies dormantes, restaurer l'équilibre intérieur et manifester ce qui habite au plus profond de nos désirs. Ces mots ne sont pas de simples combinaisons de lettres, ni des formules magiques. Ce sont des codes de lumière qui, lorsqu'ils sont prononcés avec conscience et le cœur ouvert, agissent comme des clés déverrouillant des états supérieurs de conscience. Ce sont des mots transmis par les sages, préservés dans les temples, les prières, les chants et les écritures, et dont le pouvoir demeure intact, prêt à être activé par celui ou celle qui choisit de les utiliser avec une intention pure. Le premier de ces mots est Amen. Bien que beaucoup l'emploient comme une simple conclusion automatique à leur prière, peu comprennent sa véritable signification vibratoire. Amen n'est pas simplement la fin d'une invocation, c'est une affirmation énergétique de certitude, issue de la racine hébraïque Emuna, qui signifie fermeté, vérité, fidélité. Ce mot, lorsqu'il est prononcé avec conviction, scelle une réalité spirituelle comme étant vraie et déjà présente, et non comme quelque chose de futur ou hypothétique. C'est un acte de création consciente. Ce n'est ni une supplique, ni un espoir passif, mais une confirmation que ce qui a été déclaré est déjà reçu dans le plan spirituel, et donc en voie de se manifester dans le monde physique. C'est comme signer un décret et le remettre à l'univers en sachant qu'il sera exécuté. Amen est certitude. C'est l'alignement avec ce qui est. Le deuxième mot est merci. Bien qu'il puisse sembler ordinaire, sur le plan énergétique, il possède un pouvoir immense. La gratitude est l'une des fréquences les plus élevées qu'un être humain puisse émettre. Dire « merci » avec sincérité transforme la vibration du corps, de l'environnement et du champ énergétique qui nous entoure. Ce n'est pas seulement une reconnaissance pour ce qui est reçu, mais une ouverture à recevoir davantage. Remercier avant même que quelque chose n'arrive, c'est une forme de foi active, une déclaration de confiance en l'abondance de l'univers. La gratitude dissout le manque, désarme la résistance, efface la peur. Elle est un signe d'ouverture, un abandon conscient au flux naturel de la vie. Lorsque nous exprimons une gratitude authentique, nous disons à l'univers « Je reconnais ta générosité, j'ai confiance en ta sagesse, je reçois avec joie ce que tu as à m'offrir. » Le troisième mot est Ephata, également connu sous la forme Ephata, qui signifie « ouvre-toi ». Il trouve son origine dans l'araméen, la langue parlée par Jésus, et apparaît dans les textes anciens comme une injonction de guérison et de libération. Mais au-delà du contexte religieux, ce mot est un outil vibratoire de grande puissance. Dire « ouvre-toi » avec une intention claire ne se réfère pas uniquement à une ouverture extérieure, mais surtout à un déblocage intérieur. Une émotion refoulée, une croyance limitante, une peur ancienne, une énergie stagnante. Ephata est une invitation au mouvement, à l'expansion, à la clarté. Lorsque nous nous sentons enfermés dans des pensées répétitives, dans l'anxiété ou dans des cycles de souffrance, prononcer ce mot avec concentration, c'est comme inspirer profondément et relâcher. Il ouvre le cœur, l'esprit, les chemins. C'est une vibration qui dissipe, qui nettoie, qui renouvelle. Le quatrième mot est Om, le son primordial de l'univers.
Ce n'est pas un mot que l'on peut traduire littéralement, car il dépasse les limites du langage humain. Om est vibration pure, écho des origines, murmure du cosmos avant que la forme n'existe. Les anciens sages védiques enseignaient que méditer sur le Om n'était pas simplement une pratique de relaxation, mais un moyen de se reconnecter à la conscience universelle. Le son de Om contient tous les sons, toutes les fréquences, tous les états d'existence. En le prononçant lentement, avec une respiration consciente, l'esprit se calme, le corps s'harmonise, l'âme s'élève. C'est comme si nos cellules se souvenaient de leur maison, de leur nature véritable. Om nous ramène au centre, nous rappelle que nous ne sommes pas des fragments égarés, mais une partie intégrale du tout. Chaque vibration du Om aligne l'âme avec l'univers, et pour cette raison, il est considéré comme l'une des expressions les plus puissantes pour guérir et attirer ce qui résonne avec notre essence. Le cinquième mot est l'un des plus connus, mais aussi l'un des plus mal compris. Je suis. Ces deux mots, simples en apparence, ont le pouvoir de reconfigurer totalement notre réalité. Dans les textes sacrés, il est dit que « je suis » est le nom de Dieu, l'expression pure de l'être. Lorsque nous prononçons « je suis », nous affirmons notre identité au-delà de l'ego, au-delà du corps, au-delà des circonstances. Nous activons l'étincelle divine qui réside en nous. Ce qui suit « je suis » devient un ordre direct adressé à l'univers. Si nous disons « je suis abondance », nous revendiquons cette fréquence comme partie intégrante de notre être. Si nous disons « je suis lumière », nous activons cette vérité en nous. Mais si nous disons « je suis pauvre »,« je suis incapable », nous décrétons également ces réalités. C'est pourquoi il faut user de cette affirmation avec une conscience absolue, car ce n'est pas un jeu. C'est une déclaration énergétique qui devient expérience vécue. Ces 5 mots « Amen »,« Merci »,« Ouvre-toi »,« Homme »,« Je suis » ne sont ni anodins ni choisis au hasard. Ce sont des fragments d'un savoir profond qui a traversé les âges parce qu'ils portent en leur noyau des vibrations spécifiques qui interagissent avec le champ quantique, ouvrent des portes invisibles et relient l'être humain à la source originelle de tout ce qui est. Chacun agit à un niveau différent de l'être. Amen ancre la foi. Merci ouvres à l'abondance. Ouvre-toi libère le passage. Om élève la fréquence. Je suis affirme l'identité créatrice. Pour que leur pouvoir soit réel et tangible, il ne suffit pas de les répéter. Il faut les ressentir, il faut les habiter, il faut les prononcer comme on allume une flamme sacrée en soi. Car ce ne sont pas des mots ordinaires, ce sont des activateurs de conscience. Ce sont des clés maîtresses qui, lorsqu'elles sont utilisées avec conscience, émotion et régularité, ont le potentiel de transformer non seulement une situation particulière, mais toute notre manière de percevoir et d'interagir avec la vie. Dans les chapitres à venir, nous apprendrons à intégrer ces mots sacrés dans notre quotidien, à les utiliser à des moments précis, à les associer à la respiration, à la visualisation et au mouvement énergétique, pour que leur effet s'étende de l'invisible vers le visible. Il ne s'agit pas de foi aveugle, mais de connexion profonde. Il ne s'agit pas de répéter sans comprendre, mais d'habiter la vibration dans une pleine présence. Ces mots ont été offerts à l'humanité comme des ponts entre le monde visible et l'invisible. Et désormais, ils sont entre tes mains. Savoir qu'il existe des mots sacrés capables de transformer notre réalité n'est que le premier pas. Le véritable changement survient lorsque nous décidons de les intégrer dans notre quotidien, non comme un rituel mécanique, ni comme une superstition vide de sens, mais comme une pratique consciente et constante qui imprègne nos pensées, nos émotions et nos actions. Pour que ces mots révèlent leur potentiel caché, il faut les utiliser comme des outils vivants et non comme des ornements verbaux. Leur pouvoir ne s'active pas simplement par leur prononciation, mais par leur intégration dans notre champ vibratoire, en leur permettant de modeler doucement notre perception, notre énergie et notre façon de réagir aux événements du quotidien. La vie moderne nous pousse à vivre de manière automatique. Nous nous réveillons déjà chargés de préoccupations, nous consultons notre téléphone avant même de respirer profondément, et nous nous immergeons dans des routines qui, bien souvent, nous éteignent plus qu'elles ne nous éveillent. C'est pourquoi intégrer les paroles sacrées exige une intention claire, une volonté réelle de se reconnecter à l'âme au cœur même des exigences extérieures.
La manière la plus efficace d'initier ce chemin est de consacrer des moments clés de la journée à leur prononciation consciente, pleine de présence, d'émotion et de clarté. Le premier moment idéal pour activer ces paroles est celui du réveil. L'esprit, encore suspendu entre le rêve et l'éveil, est alors plus réceptif, plus malléable, plus proche de l'âme. Plutôt que de laisser des pensées aléatoires ou des soucis immédiats prendre le dessus, fais une pause, respire profondément et déclare à voix haute « Je suis lumière, je suis santé, je suis abondance ». Cette phrase n'est pas une simple affirmation positive. C'est un décret énergétique qui détermine ta fréquence pour le reste de la journée. En la prononçant, tu alignes ton esprit sur ta vérité spirituelle, tu guides ton énergie vers ce que tu désires manifester, et tu actives ton champ quantique par des intentions claires. Après cette déclaration, termine ce court rituel avec un mot de gratitude. Merci. Pas seulement en reconnaissance de ce que tu possèdes déjà, mais comme une ouverture vibratoire à ce qui est sur le point d'arriver. Remercier, même avant de voir les résultats, c'est se placer sur une fréquence de confiance et de réception. C'est comme tendre les mains vers l'univers et dire « Je suis prêt, j'ai confiance, je reçois ». Puis, si ton cœur t'y invite, tu peux sceller ce moment avec un « Amen », non comme une formule automatique, mais comme une signature vibratoire qui affirme « Ainsi soit-il, cela est, cela sera ». Au cours de la journée, chaque fois que tu fais face à un défi, à une émotion difficile, à une situation confuse ou oppressante, prononce avec fermeté le mot « ouvre-toi ». Dis « Ephata » ou simplement « j'ouvre mon esprit, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes chemins ». Fais-le comme on balaye la fumée d'une pièce. Il n'est pas nécessaire de crier ou de le dire à haute voix en public. Un murmure ou même une pensée suffisent, à condition qu'il soit porté par une intention sincère. Tu remarqueras alors qu'en le prononçant, quelque chose se desserre à l'intérieur, comme si un nouveau courant d'énergie se mettait à circuler. C'est la puissance de la vibration qui ouvre les portes invisibles. Si tu peux t'accorder un moment pour toi au milieu de la journée, même juste 5 minutes, ferme les yeux, assieds-toi en silence et répète 3 fois le son sacré « Om ». En le faisant, ressens chaque vibration parcourir ta colonne, ouvrir ta poitrine, apaiser ton mental. Ne le répète pas machinalement. Laisse le son Om te traverser, t'envelopper, t'élever vers un état de présence plus profond. Cette pratique toute simple peut ramener l'équilibre au cœur de l'agitation, comme une pause sacrée dans le tumulte du quotidien. Le soir, juste avant de t'endormir, reviens à cet espace de connexion. L'esprit, de nouveau entre veille et sommeil, s'ouvre comme un champ fertile où semé de nouvelles fréquences. Répète tes affirmations. Je suis amour, je suis paix, je mérite le meilleur, je suis guidé. Puis dis, merci pour tout ce que j'ai vécu, même si la journée a été difficile. Remercier à la fin du jour est une manière consciente de clôturer les cycles. Ensuite, si tu le souhaites, termine avec Om, en le laissant vibrer doucement dans le silence de ta chambre. Cette vibration imprégnera ton sommeil, purifiera ton énergie et programmera ton inconscient avec des fréquences élevées. Tu peux aussi associer une parole à chaque jour de la semaine comme une note vibratoire qui t'accompagne. Par exemple, le lundi, focalise-toi sur « merci » pour commencer la semaine dans la gratitude, le mardi sur « ouvre-toi » pour dégager les chemins, le mercredi sur « je suis » pour fortifier ton identité intérieure, le jeudi sur « amen » pour affirmer ta foi, le vendredi sur « Om » pour équilibrer ton énergie, le samedi sur « lumière » et le dimanche sur « paix ». Cette organisation simple t'aide à garder un cap clair, à éviter la dispersion et à faire de chaque jour une opportunité d'alignement. Mais au-delà de ces moments précis, l'essentiel est que ces paroles deviennent une part de toi, non comme un outil extérieur que tu utilises à l'occasion, mais comme une extension naturelle de ta vibration. Qu'elle s'infiltre dans tes pensées, dans tes paroles, dans ta manière de regarder la vie. Que, lorsque tu échanges avec quelqu'un et que tu sens la colère ou le jugement monter, tu te rappelles que tu peux transformer ta vibration intérieure en disant simplement « Je suis compréhension » ou « Merci pour cette occasion de grandir ». Voilà le niveau le plus élevé de la pratique,
Utilisez le langage sacré non seulement dans les moments rituels, mais dans chaque interaction, chaque décision, chaque pas. Ces mots n'ont pas besoin d'être compris par les autres, ni même partagés. Ils sont à toi, ils sont intimes, ils sont la langue secrète de ton âme. Mais plus tu les utilises, plus tu verras des changements en toi et autour de toi. La réalité commencera à s'assouplir, les conflits à s'adoucir, les synchronicités à se multiplier, et tu te sentiras plus en paix, plus connecté, plus entier, car ces mots ne transforment pas seulement l'extérieur. Ils transforment depuis l'intérieur, là où tout commence. Dans les prochaines minutes, nous allons réfléchir au rôle créateur de la voix humaine comme reflet du verbe originel, en explorant comment notre parole peut devenir un instrument de transformation spirituelle, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde qui nous entoure. Car, lorsque nous parlons avec conscience, nous cessons d'être de simples locuteurs pour devenir des canaux vivants de l'énergie universelle. Au commencement, tout était vibration. Avant les mots, avant les formes, avant les pensées ou même le temps, il y avait une fréquence primordiale, une conscience pure qui s'exprimait à travers le son. Les traditions anciennes convergent sur cette vérité. La création n'est pas née du hasard ni du chaos, mais du verbe. Dans le christianisme, on affirme que « au commencement était la parole ». Dans l'hindouisme, que « Om » est le son originel qui contient tout. Dans la Kabbale, que les lettres hébraïques sont les briques avec lesquelles l'univers a été bâti. Ces enseignements, bien qu'éloignés dans l'espace et dans le langage, partagent la même essence. Tout ce qui existe provient d'une vibration consciente. Et si nous avons été créés à partir de cette vibration, alors nous portons en nous la capacité de créer, de transformer et de manifester par notre voix. Ta voix n'est pas un accident biologique ni un simple outil d'expression. C'est un instrument spirituel. C'est un écho du verbe originel. Lorsque tu parles, tu utilises la même force qui a façonné les étoiles, les rivières, les montagnes et les cycles de la vie. Chaque mot que tu prononces naît de ta conscience, traverse ton cœur, vibre dans ta gorge et s'étend au monde comme une onde énergétique. Cette onde ne disparaît pas. Elle voyage, elle agit, elle transforme. Parfois de manière visible, parfois de manière subtile, mais toujours elle laisse une empreinte. C'est pourquoi apprendre à utiliser ta voix en conscience n'est pas seulement un acte de pouvoir personnel. C'est une responsabilité sacrée. Quand tu parles avec peur, tu crées la peur. Quand tu parles avec amour, tu crées l'amour. Quand tu parles avec foi, tu déplaces des montagnes invisibles. Ainsi, chaque mot devrait naître d'un lieu de vérité. Non par habitude, ni par réaction automatique, ni par besoin de combler le silence, mais avec l'intention de créer l'harmonie. Car la parole ne t'affecte pas seulement toi. Elle touche aussi celui qui écoute, l'espace où elle est prononcée, les chants subtils autour de toi. C'est comme jeter une pierre dans un lac. Les ondes s'étendent en cercle toujours plus large. Ainsi, une phrase dite avec l'âme peut guérir un cœur, ouvrir une porte, transformer une journée, semer l'espérance. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Des mots dits dans la colère, l'envie ou le jugement peuvent obscurcir le champ énergétique, altérer la perception, renforcer des schémas de souffrance. Il ne s'agit pas de te censurer, ni de nier tes émotions humaines. Il s'agit de parler avec conscience, en reconnaissant que même dans les moments difficiles, tu peux choisir une fréquence élevée. Tu peux dire ta vérité sans blesser, poser une limite avec amour, partager ta douleur sans la projeter sur les autres. La voix consciente n'est pas celle qui tait ce qu'elle ressent, mais celle qui choisit comment le dire pour élever, non pour détruire. La pratique des 5 mots sacrés que nous avons explorés n'est pas une fin en soi. C'est le commencement d'un chemin plus vaste, plus profond, plus authentique. C'est une invitation à se rappeler que ta voix est sacrée, que ta parole est créatrice, que ta vibration personnelle influence le tissu même de la réalité. Quand tu choisis d'intégrer ces mots à ton quotidien, tu rééduques ton esprit, tu réaccordes ton champ émotionnel, tu restructures ton énergie vitale. Tu apprends à ton corps et à ton âme à vibrer selon des intentions supérieures. Et cet acte, si simple en apparence, provoque un impact profond dans ta vie et dans celle de ceux qui t'entourent. Commence alors à parler avec l'âme. Avant de prononcer un mot, si tu le peux, fais une pause et demande-toi,
Est-ce que ce mot construit ou détruit? Est-ce que cette phrase élève ou écrase? Ce que je vais dire reflète-t-il la vérité de mon être ou le bruit de mes blessures? Au début, cela peut sembler difficile. Nous sommes tellement habitués à parler sans réfléchir, à réagir sans ressentir, à répéter sans conscience. Mais avec une pratique quotidienne, cette pause devient un réflexe, ce choix devient naturel. Cette vibration s'installe en toi et commence à attirer des situations, des personnes et des opportunités en résonance avec ta nouvelle fréquence. Souviens-toi que l'univers ne répond pas seulement à ce que tu demandes, mais à ce que tu émets. Si tes paroles disent une chose, mais que ta vibration dit le contraire, c'est la vibration que l'univers écoutera. La clé n'est donc pas de répéter mécaniquement des phrases puissantes, mais d'habiter ces mots, de ressentir ce que tu dis, de permettre à chaque affirmation de résonner en toi comme une vérité incarnée. Il ne suffit pas de dire « je suis lumière », il faut le vivre, le respirer, l'incarner. Il ne suffit pas de dire « merci ». Il faut ressentir la gratitude dans chaque cellule, chaque geste, chaque regard. Il ne suffit pas de dire « Amen ». Il faut faire confiance, lâcher prise, s'abandonner à la certitude que l'univers œuvre pour ton âme. Quand tu fais de ces mots une pratique constante, consciente, vivante, tu commences à percevoir des signes, des synchronicités, des idées nouvelles, des changements dans ta manière de voir le monde, de meilleures décisions, des relations plus honnêtes, une paix plus profonde, car ces mots ne transforment pas l'extérieur par magie, mais parce qu'ils transforment ta fréquence intérieure. Et lorsque ta fréquence change, l'univers te répond avec une nouvelle version de la réalité. Parle alors comme un être créateur. Que ta voix soit une médecine, que tes mots soient des ponts, que chaque phrase que tu prononces porte en elle une intention élevée. Ainsi, tu deviens un canal du verbe. Ainsi, tu t'alignes avec la vibration qui est à l'origine de tout. Ainsi, tu actives ton pouvoir intérieur et tu l'expands, non seulement pour ton propre bien, mais pour le bien de tous les êtres qui partagent avec toi ce grand voyage. Et si ces enseignements ont résonné en toi, si tu as senti une flamme s'allumer en lisant ces mots, ne les garde pas seulement pour toi. Partage-les. Porte-les dans ta voix, dans tes gestes, dans tes relations. Fais de ta parole une extension de ton âme. Ensemble, dans la conscience, nous pouvons élever la vibration du monde.